Que se passe-t-il lorsqu'un puissant PDG est traité comme un moins que rien alors qu'il dirige sa propre compagnie aérienne? La vérité choquante qui en découle vous pousse à remettre en question tout ce qui touche à l'équité et au respect. Gerald Bennett était adossé à son élégant fauteuil en cuir, contemplant l'horizon de Los Angeles. À 48 ans, il avait gravi les échelons depuis ses débuts modestes pour devenir le PDG de Stella Wings Airlines, une entreprise à laquelle il avait consacré plus d'une décennie de sa vie. Cependant, quelque chose le rongeait depuis des mois. Des plaintes concernant le service client, malgré les éloges de certains, accusaient la compagnie aérienne de traitement inéquitable et désagréable. Gerald savait que la vérité ne viendrait pas des rapports du conseil d'administration ou de récits de seconde main, il devait le constater par lui-même. C'est alors qu'une idée lui vint, et s'il se fondait dans la foule? Pas de costume, pas d'assistance, pas de fanfare, juste Gerald le passager. Il ne s'agissait pas seulement de tester des politiques ou des procédures, c'était personnel. Il voulait ressentir ce que chaque voyageur vivait, les hauts et les bas, les moments de frustration et de joie. Ce n'était pas seulement une question d'aile stellaire, mais de la manière dont les gens étaient traités quand personne ne regardait. Le plan était simple. Gerald réserverait un billet de première classe sous un pseudonyme, porterait des vêtements ordinaires et laisserait derrière lui sa voiture de luxe ainsi que les privilèges VIP de son assistant. Il avait ri en attrapant un vieux sac de sport. Cela faisait des années qu'il n'avait pas volé sans entourage ni reconnaissance. Son assistant avait haussé un sourcil lorsqu'il avait expliqué son absence du bureau ce jour-là, mais n'avait pas posé d'autres questions. Gerald ne voulait pas que quiconque au travail sache qu'il souhaitait que ce soit réel, sans filtre et honnête. À 6 heures du matin, il était arrivé à LAX, se mêlant à la foule de voyageurs. Son jean délavé et son sweat à capuche noire le rendaient presque invisible, ou du moins c'était ce qu'il pensait en entrant dans le terminal. Il ressentait un battement inattendu dans sa poitrine, une anticipation mêlée d'incertitude. Allait-il découvrir les problèmes dont les passagers s'étaient plaints ou s'agissait-il d'une réaction excessive à des incidents isolés? Quoi qu'il en soit, il était prêt, mais ce à quoi Gerald n'était pas préparé, c'était la rapidité avec laquelle les choses allaient devenir incontrôlables. Le bourdonnement de LAX était une symphonie de pas précipités, de bagages roulants et de soupirs frustrés. Gerald avait rejoint la file d'attente au kiosque libre-service, un acte simple qu'il n'avait pas accompli depuis des années. Il avait inséré sa carte de crédit, récupéré sa carte d'embarquement et jeté un œil à l'écran, siège de première classe 2A, parfait. Il avait glissé le billet dans sa poche, attrapé son sac et s'était dirigé vers le contrôle de sécurité de la TSA. Gerald avait remarqué quelque chose d'étrange. Un homme en costume sur mesure était passé sans difficulté à travers le contrôle. Quelques instants plus tard, une mère voyageant avec 2 jeunes enfants avait été arrêtée et on lui avait demandé de retirer presque tout ce qui se trouvait dans leur bagage à main. Gerald avait froncé les sourcils. Il voulait croire que c'était une coïncidence, mais une graine de doute s'était installée dans son esprit alors qu'il plaçait ses affaires dans le bac en plastique gris et entendait l'agent dire à la femme devant lui « Madame, cette file est réservée aux passagers en préenregistrement uniquement. Veuillez vous déplacer vers la file normale. » Son embarras était palpable et la poitrine de Gerald s'était serrée. Elle s'était retournée et leurs yeux s'étaient croisés brièvement avant qu'elle ne s'éloigne avec son tout petit en remorque. Gerald avait passé la sécurité sans problème, mais il n'avait pas pu se défaire de l'expression de la femme. Il se disait qu'il ne servait à rien de trop réfléchir, mais son véritable test était encore à venir. Gerald était arrivé à la porte 37A, avec beaucoup de temps devant lui. Le salon était animé par l'activité des familles jonglant avec les poussettes, des voyageurs d'affaires rivés à leurs ordinateurs portables et un groupe d'étudiants universitaires discutant avec enthousiasme de leur projet de vacances de printemps. Gerald avait trouvé un siège libre près de la porte d'embarquement et s'était installé tranquillement, observant les minutes s'écouler. Il avait remarqué la dynamique subtile en jeu, un couple d'âge moyen s'était approché du comptoir pour demander leur statut de surclassement. L'agent de la porte les avait accueillis chaleureusement en vérifiant leurs détails avec un sourire. Quelques instants plus tard, un homme âgé s'était approché avec une question, mais son traitement avait été différent, dédaigneux et brusque. L'estomac de Gerald s'était légèrement retourné, mais il réservait encore son jugement lorsque l'annonce d'embarquement avait retenti dans l'interphone. Gerald avait attrapé son billet et avait rejoint la file de première classe. L'agent de porte, une jeune femme au sourire professionnel, avait à peine jeté un coup d'œil à sa carte d'embarquement avant de lever un sourcil. « Monsieur, cette file est réservée aux passagers de première classe seulement », avait-elle dit d'une voix serrée. Les lèvres de Gerald s'étaient courbées en un sourire poli, alors qu'il lui tendait le laissez-passer. « Je sais que c'est moi », avait-il pensé. Ses yeux avaient glissé du billet à son visage, son expression illisible. Elle avait observé un moment, plus longtemps que nécessaire, puis avait scruté le laissez-passer avec un bip laconique. Un instant, elle avait marmonné, s'écartant pour passer un appel.
Le pouls de Gérald s'était accéléré, mais il s'était forcé à rester calme. Derrière lui, il pouvait sentir les regards des autres passagers. Des chuchotements avaient commencé à circuler dans la file, subtils mais indéniables. Il pouvait entendre des bribes de ce qui se passait. Avait-il essayé de se faufiler? Pourquoi le retenait-il? L'agent lui avait répondu avec un air plus calme qu'auparavant. « Je vais devoir vérifier certaines informations auprès de la sécurité », avait-elle dit en lui faisant signe de s'écarter. Gérald avait cligné des yeux, abasourdi. « Y a-t-il un problème avec mon billet ?» Elle n'avait pas répondu, préférant faire signe aux passagers suivants de s'approcher. L'homme derrière lui, vêtu d'un costume élégant, lui avait remis son billet avec aisance et avait été autorisé à passer avec un signe de tête amical. La frustration de Gérald montait, mais il avait gardé son sang-froid même lorsque la situation avait commencé à se dégrader. Gérald se tenait sur le côté, serrant son sac de sport, son cœur battant plus fort à chaque seconde qui passait. Les passagers défilaient devant lui, certains lançant des regards curieux, d'autres le fixant ouvertement. Les murmures devenaient plus forts, alimentant une tension palpable dans l'air. Un agent de sécurité était arrivé, sa présence ajoutant du poids à la scène. « Y a-t-il un problème ici ?» avait demandé l'agent en regardant entre Gérald et l'agent de la porte. « Oui », avait répondu l'agent sans hésitation, « je dois vérifier son billet et son identification. Quelque chose ne semble pas correct. » « Ne semble pas correct », avait fait écho Gérald, sa voix calme mais ferme. « Je vous ai montré mon billet, quel est exactement le problème ?» L'agent de la porte avait hésité, sa confiance vacillant pour la première fois. L'agent de sécurité s'était avancé cependant. « Monsieur, j'ai besoin de voir votre carte d'identité. » Gérald avait tendu son permis de conduire sans protester. L'agent l'avait examiné en regardant Gérald, puis en revenant à la carte d'identité. « Tout semble en ordre », avait-il murmuré en rendant la carte, mais l'agent de la porte n'était pas satisfait. « Je pense toujours que nous devrions confirmer avec la direction qu'il s'agit d'un billet de première classe. » Et la patience de Gérald, qui s'était finalement amincie, avait été interrompue. « Est-ce que je ne ressemble pas à quelqu'un qui appartient à la première classe ?» Ces mots flottaient dans l'air, tranchants et indéniables. L'agent avait rougi et s'était tourné vers l'agent de sécurité qui semblait maintenant incertain de la manière de procéder. Derrière eux, une file de passagers avait commencé à murmurer plus fort. La tension était presque palpable. À ce moment-là, Gérald avait remarqué une silhouette familière se précipitant vers la porte. C'était son assistante Carla, qui avait insisté pour garder un œil sur les détails du vol malgré la tentative de Gérald de garder le voyage discret. Elle agita un document dans les airs alors qu'elle s'approchait. « Excusez-moi, Carla » avait-elle appelé, sa voix perçant à travers le chaos. « Que se passe-t-il ici ?» L'agent avait expliqué, son ton défensif, « Le billet de ce monsieur est en cours d'examen. » L'expression de Carla était passée de la confusion à une colère silencieuse et frémissante. « En cours d'examen » avait-elle dit en remettant le document à l'agent de la porte d'embarquement. « Je vous suggère de revoir cela. » L'agent de la porte avait déplié le papier, son visage pâlissant en lisant qu'il s'agissait d'un document officiel, une lettre signée et scellée identifiant Gérald Bennett comme le PDG de Stella Wings Airlines. Sa bouche s'était légèrement ouverte, mais aucun mot n'en était sorti. L'agent de sécurité avait reculé, visiblement mal à l'aise. Je n'avais pas réalisé que... Gérald avait levé la main pour l'arrêter. Il ne s'agit pas de réaliser qui je suis, mais de la manière dont vous traitez les gens quand vous pensez qu'ils ne sont personne. Les murmures s'étaient transformés en halètements alors que les passagers commençaient à saisir tout le poids de ce qui venait de se passer, mais Gérald n'avait pas encore fini. Le silence à la porte 37 a été assourdissant. Tous les regards étaient rivés sur Gérald qui se tenait debout malgré la tempête qui se préparait autour de lui. L'agent de la porte, maintenant visiblement secoué, tâtonnait pour rendre sa carte d'embarquement. « Je suis vraiment désolé, Monsieur Bennett, je ne savais pas que... » Gérald avait pris doucement la carte, son visage calme, mais sa voix portait une gravité qui emplissait l'espace. « Vous ? Je ne savais pas parce que je ne voulais pas que vous le sachiez. Aujourd'hui, je ne volais pas en tant que PDG de cette compagnie aérienne, je volais en tant que client, comme tout le monde ici. » La foule bourdonnait d'incrédulité, les passagers se chuchotaient entre eux, leurs expressions mêlant choc et intrigue. Gérald s'était tourné vers eux, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à attirer l'attention, mais la chaleur de quelqu'un véritablement investi pour faire une différence. « Laissez-moi vous dire pourquoi je suis ici », avait-il commencé à s'adresser à la foule. « Je voulais voir comment ma compagnie aérienne traitait les gens quand personne ne regarde, pas quand un costume entre, pas quand le statut de quelqu'un est affiché partout dans le système, mais quand il s'agit simplement d'une personne ordinaire qui se dirige vers cette porte. » Il s'était arrêté,
avait scruté la pièce et ce qu'il avait observé ce jour-là, ce que beaucoup d'entre vous avaient probablement vécu, était inacceptable. L'agent de la porte avait baissé la tête, incapable de croiser son regard. Gérald s'était tourné vers elle, son ton s'étant adouci mais restant ferme. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit des innombrables personnes qui se sont tenues dans cette file, à qui on a montré leurs billets et qui se sont senties comme si elles n'appartenaient pas à ce groupe. Vous n'avez pas été impoli envers moi parce que je suis Gérald Bennett, mais combien d'autres avez-vous rejetés sans réfléchir? L'agent hocha la tête en silence, son visage rougissant d'embarras. Gérald fit un pas en avant et s'adressa à l'ensemble du personnel à la porte. Nous ne pouvons pas bâtir une entreprise prospère sur des promesses vides ou des publicités tape à l'œil. Cela se construit ici, dans des moments comme celui-ci, par la manière dont vous traitez chaque personne qui franchit ces portes. Il laissa ces mots s'imprégner avant de poursuivre, ce n'est pas seulement une leçon pour vous, mais pour nous tous. Juger les gens sur leur apparence et sur des suppositions est une habitude que nous devons briser. Mais avant que Gérald ne puisse conclure, un passager se leva pour applaudir, et le son se propagea rapidement dans la zone d'embarquement. Les applaudissements résonnèrent dans le terminal, attirant l'attention des voyageurs à proximité. Gérald leva la main, faisant un léger signe à la foule de se taire. Sa voix était ferme et résolue, surmontant les murmures. « Merci, dit-il, son ton sincère. Mais il ne s'agit pas de m'applaudir, il s'agit de réfléchir à la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Chacun d'entre nous a été des deux côtés de cette équation, jugé injustement ou jugeant quelqu'un d'autre sans connaître son histoire. » Il s'arrêta et fixa l'agent de la porte. « Ce qui compte, c'est ce que nous faisons ensuite, comment nous choisissons de changer. » La jeune femme hocha la tête, ses yeux brillants. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je ne voulais pas dire que... » Gérald l'interrompit doucement. « Sachez que ce n'est pas seulement vous. Les préjugés ne sont pas toujours intentionnels, mais le mal qu'ils causent est bien réel. Ce qui est important, c'est d'en tirer des leçons et de s'assurer que cela ne se reproduise plus. » La foule autour d'eux semblait exhaler collectivement une libération de tension. Gérald tourna son attention vers les passagers qui avaient été témoins de la scène. « À ceux d'entre vous qui ont assisté à cela aujourd'hui, j'espère que cela vous rappelle quelque chose. Nous méritons tous du respect, peu importe notre apparence, d'où nous venons ou combien d'argent nous avons. » Une femme dans la foule s'écria, « Tu as géré cela avec grâce. » Les applaudissements fusèrent. Gérald sourit faiblement. « Je ne dis pas que je n'étais pas frustré, je l'étais, mais la colère ne change pas les gens, elle construit seulement des murs. Des conversations comme celle-ci, même si elles sont inconfortables, sont celles qui mènent à un véritable changement. » L'agent de sécurité qui était resté en retrait s'avança. « Monsieur Bennett, j'aimerais également m'excuser personnellement. Je ne voulais pas aggraver les choses. J'apprécie que vous ayez réagi, et j'espère que ce moment nous incitera tous à réfléchir à la manière dont nous abordons des situations similaires à l'avenir. » La porte s'ouvrit finalement pour l'embarquement. Gérald prit sa place dans la file, cette fois accueilli par des sourires et des mots d'appréciation, mais l'impact de ce qui s'était passé persistait dans l'air, bien plus puissant que le vol lui-même au moment où il s'installa dans son siège de première classe. L'atmosphère dans l'avion était sensiblement différente. Les passagers qui avaient été témoins de l'incident échangèrent des regards, et des conversations discrètes résonnèrent dans la cabine. Certains s'approchèrent même de Gérald en passant, lui offrant des mots de soutien. « Merci pour ce que tu as dit là-bas », murmura un jeune homme en plaçant son bagage dans le compartiment supérieur. « J'ai été dans des situations similaires et c'est difficile, » répondit Gérald en hochant la tête avec un sourire chaleureux. « Parfois, parler est la seule façon d'avancer. » Alors que l'avion roulait sur la piste, Gérald repassa les événements dans son esprit. Il n'avait pas prévu de provoquer une scène, mais ce moment lui avait offert une opportunité qu'il ne pouvait ignorer. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agissait pas seulement de l'agent de porte ou de l'agent de sécurité, mais d'un système, d'un état d'esprit et d'une culture qui doivent être abordés. À l'atterrissage, la nouvelle de l'incident se répandit comme une traînée de poudre. Plusieurs passagers le publièrent sur les réseaux sociaux, partageant leur choc et leur admiration pour la manière dont Gérald avait géré la situation. Un tweet d'un autre passager de première classe devint viral, mentionnant le PDG de Stellar Wings qui s'était levé ce jour-là contre les préjugés avec une incroyable grâce sous pression. Nous avons besoin de plus de dirigeants comme lui. De retour au bureau, Gérald convoqua une réunion d'urgence avec son équipe de direction. Il raconta l'expérience en détaillant chaque moment inconfortable et ce que cela avait révélé sur leur compagnie aérienne. « Si nous voulons vraiment être les meilleurs, » dit-il fermement, « cela commence par la responsabilisation, la formation, les pratiques d'embauche et les interactions avec les clients. » L'équipe écouta attentivement, certains hochant la tête en signe d'accord, d'autres fronçant les sourcils en réfléchissant.
Gérald pouvait sentir le poids de ses mots s'enfoncer dans le changement. Cela ne se produirait pas du jour au lendemain, mais c'était la première étape. Gérald savait que le véritable travail n'était pas seulement interne, mais qu'il s'agissait de susciter des conversations bien au-delà des ailes stellaires. Les jours qui suivirent l'incident à l'aéroport virent une vague de discussions sur les préjugés, la responsabilité et le respect. Les médias reprirent l'histoire en la présentant comme un exemple de leadership qui allait au-delà des marges bénéficiaires et des politiques. Gérald fut invité à prendre la parole lors de panels, et son équipe lança une initiative globale pour aborder les problèmes qu'il avait découverts. Pour Gérald, il ne s'agissait pas d'être sous les projecteurs, mais d'utiliser sa plateforme pour inspirer un véritable changement, non seulement au sein de son entreprise, mais dans l'ensemble du secteur. Stella Wings commença à mettre en œuvre une formation obligatoire pour tous les employés, en se concentrant sur les préjugés inconscients et l'empathie envers les clients. Ils lancèrent également un programme pour encourager les passagers à partager leurs expériences, veillant à ce que chaque voix soit entendue. Des semaines plus tard, Gérald reçut une lettre de l'agent de la porte. Elle était écrite à la main avec des mots sincères et authentiques. Elle le remerciait pour sa patience et pour lui avoir montré que le changement était possible. « J'ai pensé à ce jour encore et encore », écrivit-elle, « cela m'a appris plus que n'importe quelle séance d'entraînement. Je m'efforce d'être meilleure et je veux que vous sachiez que je suis reconnaissante pour cette leçon. » Gérald plia la lettre, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Il ne s'agissait pas d'absolution, mais de progrès. Un moment, une conversation, une décision de défendre ce qui est juste. C'est ainsi que le changement commença. Alors qu'il réfléchissait à tout ce qui s'était déroulé, Gérald réalisa la véritable morale de l'histoire. Le leadership n'est pas une question de titre ou de pouvoir, mais de donner l'exemple même lorsque c'est inconfortable. Il s'agit de traiter chaque individu avec la dignité qu'il mérite, qu'il s'agisse du PDG ou simplement de quelqu'un qui essaie de monter à bord d'un avion. Pour que le prochain. Chaque fois que vous voyez quelqu'un être licencié, maltraité ou négligé, demandez-vous comment vous pouvez faire la différence, car le changement commence par nous. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour plus de leçons qui nous rappellent le pouvoir de la compassion et de la responsabilité. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur.